Le président Kassym-Jomart Tokayev a déclaré mardi que le Kazakhstan est désireux de promouvoir la coopération avec le Togo lors de sa rencontre avec le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé en visite officielle à Astana. Lors d'une réunion élargie avec la délégation togolaise aux côtés des représentants des deux nations, Tokayev a souligné la nature symbolique de la visite du président togolais à Astana à l'approche du deuxième anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Le Kazakhstan souhaite promouvoir une coopération globale avec votre pays. Plus tôt, lors d'une discussion informelle, nous avons discuté des opportunités d'intérêt mutuel dans l'interaction entre le Kazakhstan et votre pays. Sans aucun doute, nous sommes situés sur des continents différents, dans des régions différentes. Mais face aux tensions internationales, nous devons unir nos efforts. Les négociations d'aujourd'hui marquent une nouvelle ère dans nos relations bilatérales et offrent une excellente opportunité d'explorer des domaines prometteurs de coopération mutuellement bénéfiques. Nous sommes intéressés par le renforcement des liens avec le Togo et considérons votre pays comme un partenaire important en Afrique. Lim Impact et BOA Africa ont signé une convention de partenariat de financement des projets porteurs et innovateurs des jeunes entrepreneurs togolais à hauteur de 500 millions de francs CFA ce mercredi 29 novembre 2023. Le paraphe des documents a lieu à Lomé entre les deux partenaires. Un financement qui sera extensible selon les besoins et les demandes sur le terrain. Sélectionné parmi plein d'une centaine de projets, le Musée international du Vodou a reçu le prix WAFES du World Architecture Festival 2023. Ce prix est décerné aux projets non encore réalisés qui abordent les grands enjeux de l'architecture, de la société et de la planète. Le Musée international offrira une expérience muséale unique en Afrique de l'Ouest. Il permettra notamment aux touristes locaux et internationaux d'explorer et d'apprécier la richesse de la culture vaudou ainsi que son impact profond sur l'histoire et la société. Situé à Porto Novo, la capitale du Bénin, le futur musée international du Vaudou occupera une superficie d'environ 16 000 m². Réalisé par le cabinet Kofi et Diabaté, le musée international du Vaudou est également finaliste dans la catégorie Projet Future Culture du World Architecture Festival 2023 qui se tient le 30 novembre à Singapour. Au Togo, des ouvrages de franchissement majeurs seront bientôt irrigués dans le cadre du programme de désenclavement et d'aménagement des pistes rurales. Le projet de construction de 21 ponts dans les 5 régions du pays, porté par le ministre du Désenclavement, se précise un peu plus dans ce sens. Concrètement, il s'agira de ponts modulaires mixtes acier-béton de type Unibridge, a annoncé jeudi 24 novembre Kafetin Issa Tiédé en Conseil des ministres. Ces infrastructures, une fois réalisées, faciliteront aux populations rurales l'accès aux services socio-économiques de base et l'écoulement de leurs produits agricoles. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, a organisé lundi une rencontre d'échange et de réseautage B2B entre les opérateurs économiques du Togo et leurs homologues venus d'Allemagne. Ces entreprises opèrent dans des domaines aussi variés que l'agriculture, l'agroalimentaire, l'énergie solaire, la santé, l'éducation, les technologies de l'information et de la communication pour lesquelles les hommes d'affaires allemands espèrent nouer des relations. Cette initiative est soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. Au Togo, les prix de centaines de boissons de la brasserie Bébé Lomé sont revus à la hausse depuis le lundi 27 novembre 2023. L'annonce est faite via une note de la Direction générale du brasseur dans laquelle elle évoque les raisons de ce réajustement de prix. Cette hausse de prix, selon le communiqué, s'explique par la persistance de la flambée des coûts de production, notamment le niveau des prix du carburant, les taxations fiscales et parafiscales et des coûts de matières premières sur le marché international en raison de la précédente crise sanitaire et des conflits armés rendant plus onéreux les approvisionnements. La société Kia Energy Group, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des appareils électrosolaires, et Ecobank, la banque panafricaine, ont signé ce lundi 27 novembre un accord de partenariat pour rendre accessible aux clients les groupes électrosolaires dénommés Kiasop. C'était à l'occasion de la journée dédiée à la start-up togolaise dans le cadre de la 18e Foire internationale de Lomé.
Le président de la Chambre syndicale nationale des fabricants transformateurs de plastique, Omar Chakchak, a présenté un nouveau type de canaux en acier appelé caniveaux ondulés qui sont utilisés pour évacuer les eaux usées, la pluie, l'irrigation et l'arrosage, mais également dans le domaine de l'extension des réseaux électriques. Les canaux ondulés sont des produits nouveaux, respectueux de l'environnement et à un prix compétitif. Selon les chiffres, 140 entreprises opèrent dans la branche des plastiques techniques, représentant en effet 60% du secteur de l'industrie des composants automobiles et offrant près de 15 000 emplois. 3 semaines après le premier sommet international sur l'intelligence artificielle, 18 pays ont signé dimanche 26 novembre un accord non contraignant sur les lignes directrices pour le développement sécurisé de systèmes d'intelligence artificielle. Celui-ci prévoit notamment d'inciter les entreprises du secteur à créer des modèles conçus pour être sécurisés. Ce texte a été signé par les agences de cybersécurité françaises, américaines, britanniques, allemandes ou encore japonaises. La NSA, l'un des services de renseignement américains, fait aussi partie des signataires. En revanche, aucun organisme chinois n'a paraphé ce texte, même si les pays étaient présents au sommet de Bled-Klepak.